Eh bien salut tout le monde, c'est les steaks, j'espère que vous tous très bien. Je sais, vous m'entendez pas super bien, c'est une vidéo tournée à l'arrache. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour le test de l'Apple Vision Pro, vous l'avez vu en titre. Alors, vous vous doutez bien que j'ai pas 4000 € à dépenser. J'ai réservé une démonstration parce qu'aujourd'hui je suis à Paris, voilà, c'est tout simplement improvisé. Donc aujourd'hui les amis, on est chez Apple. Donc aujourd'hui les gars, je vais tester l'Apple Vision Pro, vous allez pouvoir un peu mon ressenti. Il y aura aussi Let's Tech du futur qui sera là. Salut les Tech du futur. Salut. Vous aurez mon ressenti en direct. Il y a aussi le Let's Tech du futur qui vous donnera aussi son avis et qui fera aussi des voix off. Sur ce les amis, sans plus attendre, entrons. L'Apple Vision Pro les gars, il est... Vous pouvez le voir franchement, ça a l'air super quali. Vraiment avec les finitions tout ça. Là on peut voir aussi l'autre. Donc là les gars, vraiment on a tous les trucs sur l'Apple Vision Pro, on a là les détails. C'est vraiment pas mal. C'est un peu les mêmes choses qu'il y a eu dans la vidéo publicitaire. En fait, c'est les extraits de la vidéo publicitaire, mais en mieux, je vous dirais. C'est la première fois que je vois un Apple Vision Pro en vrai, genre vraiment premier degré. C'est très raffiné, très raffiné. On a l'élastique, la sangle qui a l'air plutôt confortable par rapport à celle du MetaQuest 3 et celle même du MetaQuest 2. Hein, parce que voilà, on peut dire que ça arrache bien les cheveux. Là, il y a même la batterie qui est juste ici. Elle est chaude. Alors, je pense parce que le truc est en marche, mais elle a l'air d'un peu lourd. C'est à peu près, je pense, le même poids qu'un iPhone classique. Mais je vous dirais, comme quoi, vu que le casque en lui-même est léger, je pense que bah, voilà, la différence de poids, elle est correcte. On y voit plusieurs boutons, là, juste ici. Les boutons. Is de bal? Chaud. Spring ce bouton. On voit que c'est très minimaliste, vraiment très peu de boutons. C'est plutôt léger. C'est par rapport au MetaQuest 2 et MetaQuest 3. C'est quelque chose de très simple. Alors là, tout à l'heure, je vous ai parlé de cette sangle-là, mais il y a aussi cette sangle-là qui est beaucoup plus confortable, comme on peut le voir. Bon les amis, c'est parti, on va tester dès maintenant. Moi je sais faire vraiment gaffe, il n'y a pas beaucoup d'extraits qui vont être filmés étant donné qu'on ne va pas filmer les gens derrière. Il y aura vraiment juste des photos ou alors des moments où j'interagis. Il n'y aura pas mon avis en direct, mais vous aurez le Let's Tech du futur qui donnera lui par contre son avis. À ce moment-là, ils ont pris mes lunettes pour prendre ma correction, voilà, afin d'adapter ma vue sur l'Apple Vision Pro. Et ensuite, j'ai dû enchaîner avec un sorte de Face ID. Enfin voilà, en gros, ils ont dû scanner mon visage en 3D pour adapter aussi avec la meilleure sangle. À ce moment-là, ils ont aussi commencé à m'expliquer comment utiliser l'Apple Vision Pro, les pincements, voilà. Le fait qu'il fallait très minimaliste dans ses mouvements. Là, je commence à observer la petite bête. Et franchement, ça faisait plaisir de la voir. Bon, je galère un peu à le mettre au vu de la taille de mon crâne, mais ça je vous dirais que c'est une autre question. Artlist.io. Son environnement qui va changer un petit peu. Donc bienvenue dans l'Apple Vision Pro. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'étais en train de tester le casque et à vrai dire, on peut voir à quel point je suis vraiment dans l'espace. J'avais commencé en regardant des vidéos, j'ai aussi regardé des interactions, comment je pouvais gérer le casque, comment je pouvais filmer, les photos qu'on pouvait prendre avec le casque, les vidéos qu'on pouvait prendre, comment les visualiser. Il y avait même un moyen de prendre des photos en perspective un peu, avec un effet un peu parallaxe. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un effet parallaxe, c'est simplement un effet qui fait sortir chaque élément présent sur la photo. Pour donner un effet voilà vraiment un peu de 3D où on voit tous les éléments face à soi. Si je dois vous donner mon avis concret sur l'Apple Vision Pro mes chers amis, ce serait que c'est un bon casque de réalité virtuelle tout en restant honnête. Je n'ai pas pu le tester vraiment à 100% étant donné que j'avais qu'une demi-heure pour le tester. Mais je vous dirais que c'est pas très grave. J'ai déjà je pense testé suffisamment pour pouvoir donner un avis. Le prix de l'Apple Vision Pro est à vrai dire justifié. Quasiment. D'accord? Parce qu'il faut comprendre que la qualité photo est incroyable, il possède littéralement la puissance d'un MacBook avec une puce, une deuxième puce aussi pour l'audio. Le head tracking est correct, même s'il reste pas meilleur que le MetaQuest 3 par exemple que j'ai déjà pu tester dans le passé. Mais par contre, c'est bien une chose aussi qui est extrêmement révolutionnaire que j'ai remarqué dedans, c'est simplement le eye tracking. Pour l'avoir testé les amis, je peux vous dire que c'est vraiment incroyable. Alors c'est vrai que des fois ça peut être un peu désavantageux parce qu'on regarde un élément et on se dit ah il y a ça et boum, on clique dessus. Mais à vrai dire, à part ces pensées un peu aléatoires, ces visions on va dire aléatoires, ça reste pas mal dans l'ensemble. Maintenant, est-ce que je vous demande d'aller acheter l'Apple Vision Pro?
peut-être pas à ce point-là. Mais c'est bien une chose que je dois retenir, c'est que la qualité est incroyable. Les graphismes sont incroyables. Je peux vous dire qu'on n'a même pas l'impression d'avoir le casque sur le crâne. Genre vraiment, la qualité de la réalité, vous avez compris ce que je voulais dire, est incroyable. Vraiment, c'est limite la vision naturelle de l'être humain. Bon, il y a quelques détails près, mais si on est vraiment immergé dans le truc et qu'on fait pas attention aux détails, on a vraiment l'impression d'avoir le casque à l'intérieur de nous. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais ça peut aussi paraître très creepy aussi dit comme ça. Mais je pense que l'Apple Vision Pro peut essayer de trouver sa place à l'avenir, mais malheureusement pas aujourd'hui. Au vu des fonctionnalités et des éléments présents à l'intérieur, je ne doute que l'Apple Vision Pro puisse vraiment obtenir sa place aujourd'hui. Il aura sûrement sa place dans l'avenir, mais une fois que son prix sera moins cher et qu'il sera vraiment accessible à tous. En attendant, je vous laisse avec le Let's Tech du passé. Peace. Ce fut une incroyable expérience, ce fut quelque chose que je n'oublierai pas. Pas pu tout tester, hein, je l'ai dit tout à l'heure, à l'instant même. Il y a tellement de fonctionnalités qu'en une demi-heure d'essai, on ne peut pas tout essayer. Moi, tout ce que j'ai essayé, donc comme je vous l'ai dit, c'est la vidéo, les trucs immersifs. J'ai pas pu tester les jeux vidéo, c'était peut-être un peu le truc qui m'intéressait le plus, mais je vous dirai, c'est pas grave. Forte chance que je reprenne un autre rendez-vous dans plusieurs semaines. Et cette fois-ci, c'est pas moi que vous verrez, c'est mon petit frère qui filme à la caméra. Merci d'ailleurs frérot, on remercie, mettez tous merci Falcon dans les commentaires parce qu'il a filmé pendant 25 minutes non-stop comme ça, en train de sourire, alors que lui, il voyait quasiment rien. Il avait l'iPad de l'employé qui permettait donc de voir ce que je voyais. Mais en tout cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Donnez-moi votre avis en commentaire, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous l'avez essayé ou non? Si vous l'avez essayé, bah dites-le moi. Allez vous abonner à mon Instagram et à mon TikTok, c'était Steak, restez comme vous êtes et restez des geeks. Peace.